Salut, je suis Marc Biagny et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Il y a une question que je me posais récemment, voilà, je me demandais si tu allais chez le docteur pour une consultation n'importe laquelle, tu as juste rendez-vous avec ton docteur, ton généraliste, tu vois, ton médecin de ville, tu vas le voir, et je me demandais s'il était du genre un peu brutalement honnête, tu vois, du genre à te dire les choses de manière très très cash, très très directe, de poser les cartes sur la table sans faire de détour. Comment tu le prendrais, tu vois, s'il te disait clairement quelque chose comme bah voilà madame, vous êtes trop grosse, il faut faire quelque chose maintenant, c'est urgent. Enfin, tu vois, finalement, c'est quelque chose que tu entends assez peu. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent en tête de professionnels de la santé qui vont te dire clairement, qui vont avoir le cran de t'expliquer ça sans détour. Tu vois, tu as toujours, enfin, c'est normal aussi en même temps, on prend toujours un peu des pincettes, on prend toujours un peu des gants. On essaye toujours de t'amener à réaliser ça, mais de manière plus ou moins détournée. Mais imagine, voilà, là je te propose juste pour l'exercice, si un docteur te disait clairement, voilà, vous êtes trop grosse, je veux que vous perdiez du poids, comment tu le prendrais? Alors déjà, est-ce qu'il aurait raison sur le principe, tu vois? Est-ce que quelque part, c'est pas à toi de réussir à pouvoir entendre ce genre de choses sans en faire toute une montagne? Pour moi, il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure où ça te brise complètement, où ça te sape le moral. Enfin, tu vois, t'as déjà pas trop confiance en toi. T'es déjà en train de subir tous les aspects négatifs du surpoids. Voilà, tu t'étais pas au meilleur de ta forme, tu le sais, et lui, il est en train de te renvoyer ça en pleine face. Est-ce que ça te coupe clairement tous tes moyens, ou est-ce qu'à l'inverse, bah voilà, ça te met un petit coup au moral, ça te donne un coup de boost, ça te donne envie d'aller régler cette situation, d'aller changer ça. Et quelque part, est-ce que ça t'aide même peut-être pas à couper l'herbe sous le pied à toutes les excuses que tu pourrais te tenter de te donner, tu vois? Parce qu'en général, dans ce genre de situation, toi, tu as tendance à rationaliser, c'est normal. Tu vas te dire, bah oui, mais je suis trop grosse, mais enfin, toutes les femmes de ma famille sont comme ça, par exemple. Ou ben voilà, j'ai toujours été comme ça. Je fais pas trop enfin j'ai jamais trop fait d'exercice, on m'a jamais trop rien dit. Puis j'ai plutôt l'impression d'être dans la moyenne quelque part. Et t'imagines si justement si ce docteur rebondissait en te disant ouais effectivement t'es dans la moyenne, mais c'est parce que les autres aussi sont trop gros, tu vois. Enfin statistiquement il aurait raison. Les Français comme tout un tas de personnes dans tout un tas de pays ont un très grand problème de surpoids, tout simplement parce que l'alimentation est mauvaise, tout simplement parce que les mauvaises habitudes alimentaires sont tenaces. Ce qu'on achète dans les supermarchés ou ce qu'on nous vend à longueur de journée ou ce qu'on peut manger dans les restaurants d'entreprise, bon, on sait que c'est pas aujourd'hui, il y a énormément d'études qui dénoncent ça et qui montrent que toute cette mauvaise nourriture, c'est même pas de la malbouffe en fait, c'est même pas dans la catégorie fast-food, dans la catégorie, tu vois, on parle même pas de ces trucs-là, mais ne serait-ce que les choses que tu penses manger sainement en toute bonne foi et en tout état de cause s'avère finalement être plutôt néfaste pour ta santé. Alors le point c'est ça, c'est le réveil finalement, ce réveil qui te donne le coup de fouet nécessaire pour changer ton comportement face à l'alimentation, face à ton corps, face à ta santé. Est-ce qu'il peut être provoqué par quelqu'un d'autre? Est-ce que ça devrait être provoqué par quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est un chemin personnel? Tu vois, il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit quand l'élève est prêt, le maître finit toujours par apparaître. Je trouve ça même poétique. En fait, au final, c'est un peu vrai. C'est toujours quand d'un seul coup, tu vas te commencer à réfléchir à ta situation, tu vas commencer à réfléchir, à creuser pour chercher des solutions autour de toi, pour voir bah voilà, si tu as des amis qui sont passés par là, si tu as des gens qui posent des questions sur Internet, sur Facebook, sur les forums, ou si un professionnel de santé peut t'aider. C'est toujours quand tu te sens prêt que le maître finit par apparaître. Et en général, bon bah voilà, tu tâtonnes, tu te laisses guider, tu essayes des trucs. Certains vont pas du tout marcher, d'autres vont fonctionner, vont donner des résultats. Tu vas t'accrocher, continuer, tout ça. Donc tu te mets dans une démarche où tu te bouges et c'est bien. Alors le truc que j'aimerais souligner, mais tu le sais déjà, c'est que quelque part enrober les choses,
enrober les choses ne fonctionne jamais. C'est vrai pour absolument tous les domaines. C'est vrai pour ta santé. C'est aussi vrai pour une rupture amoureuse. Tu vois, il y a aucun cas de figure où ça aide de passer par des moyens détournés, de faire des plans bizarres pour avouer ou je sais pas, oser dire les choses et même se dire à soi-même. Parce que des fois, c'est même pas l'autre qu'on cherche à convaincre, mais c'est se convaincre soi-même qu'on prend une bonne décision. On n'a même pas assez confiance en soi pour soutenir sa propre décision. Dans le cas d'une rupture amoureuse, c'est le genre de choses qui peut arriver. C'est pareil avec un licenciement, tu vois, un patron qui veut licencier un employé. Il n'y a pas de manière douce, il n'y a pas de manière simple de le faire. Quand c'est terminé, c'est terminé. C'est quelque chose qui doit être dit. Alors ok, c'est douloureux, mais c'est quelque chose qui doit être dit et ça aide tout le monde. En général, la personne qui se fait licencier, elle est même souvent reconnaissante qu'on n'ait pas tergiversé, qu'on l'ait pas manipulé quelque part, parce que ça, c'est aussi un peu, c'est un peu dégueulasse. Enfin, au final, quand tu essayes d'être agréable, de garder les gens dans une zone de confort, de voilà, de pas trop les choquer, pas trop les bousculer, pas trop les brusquer, au final, tu leur fais plus de mal que de bien. Et en général, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais j'ai remarqué qu'ils avaient tendance à être plus reconnaissants quand tu as eu une approche plus directe, quand tu as osé, osé faire face à tes sentiments, à tes émotions et que tu les as tout simplement écoutés, entendus et que voilà, que tu as simplement expliqué ce que tu ressentais sans faire de détour, point, c'est comme ça et puis c'est tout. Alors, le truc qui est rigolo, finalement, c'est qu'on dit toujours plus facilement ce qu'on n'aime pas, tu vois. Pour te donner un exemple, par exemple, les questionnaires, les entreprises, quand elles veulent savoir si elles font des choses bien ou des choses pas bien, si leur produit plaît ou si leur produit plaît pas, en général, elles vont rarement te poser des questions du type, ou en tout cas celles qui le font sont pas très fortes, sont pas très bonnes. Elles vont jamais te dire des choses comme qu'est-ce que l'on pourrait améliorer, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour vous. Quand tu poses ce type de questions à quelqu'un, c'est typiquement le genre de question qui te fait bugger parce que toi, bon, déjà, t'en as pas grand-chose à foutre de l'entreprise et de ses produits et c'est bien normal. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'améliorer? C'est pas quelque chose qui te rend créatif, c'est pas quelque chose qui te donne des idées. Enfin, tu vois, ça vient pas naturellement. Il faudrait commencer à te poser, à réfléchir, à brainstormer le truc. Toi, t'es pas payé pour ça. Enfin, t'as pas le temps, t'as pas de temps à passer à ça et c'est bien normal. Par contre, si l'entreprise venait vers toi en te disant qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi, alors là, subitement tu deviens intarissable. J'ai pas aimé votre service client, j'ai pas aimé la qualité de votre produit, c'est du plastique, c'est nul, ça tient pas, ça se lave pas bien. Enfin, tu vois, tu as tout de suite 50 raisons qui te viennent en tête. Pense aux entreprises que t'aimes pas. Alors je vais pas te citer de nom, mais pense à ces 3-4 achats que tu as fait récemment qui étaient pas terribles. Si je te demandais ce que tu n'avais pas aimé dans les produits que tu avais achetés, à mon avis, ça viendrait assez naturellement, tu vois. Et d'ailleurs, pour refaire un parallèle avec la rupture amoureuse et les relations, c'est même tout à fait pareil. Enfin, c'est la même chose avec tes relations. Il y a un truc rigolo que je t'encourage à faire. Alors, on va pas te disputer à cause de moi, mais essaye ça. Demande à ton partenaire plutôt de lui dire qu'est-ce que tu aimerais que j'améliore. Dis-lui clairement qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi. Et alors là, tu verras que tu auras une discussion rigolote parce que c'est typiquement le genre de question qui aide les gens à se dévoiler un petit peu, à se découvrir, à mieux exprimer ce qu'ils ressentent. Et quelque part, tu as une discussion un peu plus profonde, un peu plus vraie, tu vois. Donc voilà, c'est le genre de choses, faut pas hésiter, à le faire. Déjà, sur tout un tas d'éléments de ta vie que tu voudrais améliorer, mais aussi sur toi pour faire ton introspection, tu vois, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant, c'est un exercice qui peut être intéressant à faire. Tu vois, quelque part, on sait aujourd'hui qu'il y a un couple sur trois qui peut pas avoir d'enfant. Donc, enfin, quand il réfléchit, c'est juste énorme. Un couple sur trois, 30% des couples ne peuvent pas avoir d'enfants ou en tout cas ont du mal à avoir des enfants naturellement. Et aujourd'hui, on sait que c'est très largement dû au surpoids. Tu vois, le surpoids explique ça. C'est une des causes qui explique que les couples ont du mal à avoir des enfants. Alors, enfin, tu vois, on savait déjà que ce qu'on achetait dans les supermarchés, au mieux, ça nous rend un peu trop gros, un peu trop gras. Au pire,
pire, ça nous rend malade. Enfin, aujourd'hui, on développe tout un tas de maladies et de saloperies qui n'existaient pas avant, qui sont apparues avec l'industrialisation, avec tous les procédés de fabrication en masse, les conservateurs, les procédés de transformation, de congélation, de stockage, tous ces trucs-là. Tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc, non seulement ça nous rend beaucoup plus gros, c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est aujourd'hui on est en surpoids, c'est très largement dû à ça. Mais en plus, ça nous empêche même de faire des gamins. Enfin, tu vois un peu le tableau, c'est quand même un truc de dingue. Donc, face à ça, encore une fois, pour refaire le parallèle avec les professionnels de santé, est-ce que ce serait pas mieux si tu avais une gynéco quelque part qui te dirait quelque chose comme écoute, voilà, si tu veux faire un enfant, il va falloir perdre 15 kilos et c'est comme ça, sinon tu oublies tes rêves de maternité, tu oublies tes rêves d'avoir des gamins et tu laisses tomber, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. Alors, ok, l'approche est plus violente, on est d'accord, c'est même brutal, c'est clair. Moi, personnellement, je pense que c'est pas plus mal, mais avec une condition qui est capitale. C'est, on peut être brutal, on peut essayer de déclencher le réveil si on offre une porte de sortie. Tu vois, si on te dit, ok, si tu ne perds pas ces 15 kilos, tu n'auras pas d'enfant et puis c'est comme ça. Mais maintenant, le truc pour résoudre la situation, ce que tu peux faire pour régler le problème, bah voilà, c'est ça, c'est grand 1, tu vas d'abord faire ça, tu vas régler tes mauvaises habitudes alimentaires, tu vas régler toutes ces choses néfastes que tu manges et que tu n'as jamais su vraiment identifier parce que tu n'as jamais fait ce travail. Bah voilà, il existe tout un tas de méthodes pour y arriver, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Puis après, on va regarder ce que tu peux faire au niveau de l'exercice, on va regarder par rapport à ta situation, par rapport à ton âge, par rapport à ton poids, par rapport à ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, et on va essayer de faire ça. Donc tu vois, c'est la porte de sortie, c'est le plan en fait. C'est le plan qui te dit de A à Z, voilà ce qu'il va falloir faire pour y arriver. Si tu fais pas ça, tu détruis. Tu vois, tu t'attaques aux valeurs de la personne, tu t'attaques à tout son cercle de référence, ses croyances, tu vois, c'est forcément destructeur pour la personne. Alors le pire, enfin moi ce que j'ai constaté, c'est que tu as des docteurs qui ont absolument aucune idée de comment on perd du poids, tu vois, c'est quelque chose. Les mecs savent même pas, enfin, c'est quelque part, ils vont toujours aller t'orienter vers leurs collègues, vers leurs confrères. Tu vois, le truc qui m'a toujours fait halluciner avec les docteurs, en tout cas en France, c'est t'as mal aux pieds, ben, tu vas voir un docteur du pied, quoi. T'as mal aux mains, tu vas voir un docteur des mains. T'as mal aux os, tu vas voir un ostéo. Enfin, tu vois, on considère jamais la médecine dans son ensemble comme si c'était quelque chose qu'on pouvait dissocier, comme si le bien-être, la santé, l'état de forme, le poids pouvait être dissocié du reste. Si tu es trop gros ou trop grosse, la réponse, ça va être tu vas voir un nutritionniste et basta. Tu vois, les généralistes, des fois, tu as l'impression leurs préconisations relèvent plus de l'incantation qu'autre chose. Quelque part, les mecs n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'il faut faire, ou en tout cas ne connaissent même pas les propres bases ou ne t'orientent même pas correctement pour que tu puisses corriger ça. Et aussi le truc, c'est qu'ils médicalisent beaucoup trop et beaucoup trop vite, c'est n'importe quoi, comme si une pilule pouvait régler les problèmes de poids. Enfin, c'est quand même hallucinant. Alors ok, ils capitalisent sur la promesse que pour toi, ce sera pas douloureux, tu vois. Donc forcément que tu te laisses séduire, on te dit il existe une pilule pour perdre du poids ou une opération pour te réduire le ventre. Bah toi quelque part t'as rien à faire, t'as aucun effort à fournir, t'as aucun travail. Tu manges juste le bonbon magique et tu vas te réveiller instantanément mince. Évidemment que ça marche pas comme ça. Et évidemment que si tu te laisses séduire par ce type de discours, tu vas forcément être déçu. Ça peut pas marcher. C'est juste pas comme ça que ça fonctionne. Alors je comprends même pas qu'on puisse médicaliser quelque chose qui au final apporter la réponse du médicament, alors qu'au final les ressources pour retrouver un corps mince sont parfaitement naturelles. Tu peux y arriver sans l'aide de médicaments, mais pour absolument tout, tu peux tout régler sans l'aide de médicaments pour la question du poids en tout cas. Alors
Le truc où ils sont encore moins crédibles, c'est qu'en plus il existe des docteurs gros, enfin je sais pas si t'en connais, mais moi j'en connais personnellement, des docteurs qui sont en surpoids, enfin c'est du délire quand tu penses à un docteur gros, c'est n'importe quoi. Le mec n'est même pas capable de prendre soin de sa propre santé, il sait même pas, il connaît même pas les bases pour être mince, pour être bien, pour être en forme, avoir un corps, allez même pas mince ou musclé ou tu vois sans rentrer dans la caricature, mais ne serait-ce que avec une IMC normale, avec un petit bide si tu veux, mais tu vois moi je te parle vraiment de docteur gros, de docteur voilà tu sens que les mecs n'ont pas le contrôle sur leur propre vie. Alors à partir de ça, comment tu veux que eux puisse te recommander des choses. Enfin, je sais pas, tu vois, moi, un docteur comme ça, je l'écoute même pas. Enfin, le mec a beau avoir fait 10 ans d'études, a beau avoir étudié tous les bouquins de la Terre. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il est même pas capable d'appliquer des principes simples de base pour être en bonne forme et en bonne santé. Il sait même pas l'appliquer à lui-même, alors que enfin, tu vois, on est tous la personne la plus importante pour nous sur Terre. Enfin, tu vois, c'est normal que tu penses à toi et que tu penses à ta santé en premier lieu. Si le gars, il est même pas capable de faire ça à son échelle, ces recommandations, quelque part, elles sont pas crédibles. Enfin, tu vois, quelque part, c'est le même syndrome que le politicien qui a envie de te dire comment tu dois vivre ta vie, qui va te dire, voilà, moi, ta vie, je la contrains comme ça, comme ça, comme ça, tu dois subir cette loi, cette loi, cette loi, tu dois te payer ça, tu dois faire telle ou telle chose parce que je l'ai décidé. Quand tu regardes la tronche des mecs qui sont au gouvernement actuellement, alors je ne veux pas parler de politique, je te rassure, mais quand tu vois que la plupart des mecs sont incapables de prendre soin de leur propre santé, comment tu veux que ces personnes puissent penser à ton bien-être et à toi? Enfin, c'est du délire, c'est de la science-fiction. Alors, enfin, je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, les personnes dans ce cas-là, je les écoute même pas parce que ce sont des gens qui n'ont pas réussi à me prouver, c'est des personnes qui n'ont pas réussi à me prouver qu'elles étaient fiables. Donc, à partir de là, tout ce qu'elles pourront me dire, je l'entendrai à demi-mot, tu vois, ça aura pas d'impact sur moi. Alors, tout ça pour te dire quoi? C'est que le surpoids, quelque part, c'est une réalité et c'est une réalité qu'il convient de traiter en tant que telle, tu vois. Alors, tu as des mouvements, par exemple, je m'aime en ronde, tu vois, c'est un peu à la mode. C'est un peu sur les réseaux sociaux, tu vois un peu les photos, oui, je suis ronde, je m'assume, c'est comme ça. Et puis voilà, ça veut pas dire que je suis moche, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne ou que j'ai des mauvaises valeurs ou des choses comme ça. Alors, enfin, moi, personnellement, je trouve ça bien. Je suis d'accord avec ça, avec ce côté, je reprends confiance en moi, je me laisse pas écraser par le poids de la société, du regard des autres, par le poids d'une image du corps humain, de la femme, de l'homme qui est complètement fausse, véhiculée par les médias, la publicité et tout ça. Maintenant, mon point, en tout cas, là où ce que je trouve important, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face à partir de ça. Ok, je suis ok pour dédramatiser, il faut enlever la pression, tu vois. C'est pas quelque chose qui doit nous miner, c'est pas quelque chose qui doit nous prendre la tête, nous empêcher de vivre une bonne vie. Mais c'est pas une excuse pour se voiler la face, tu vois. Ça doit surtout pas être une excuse pour abandonner. À mon avis, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, parce que quelque part, t'as pas le droit de te laisser dériver comme ça. C'est quelque chose que tu te dois toi-même. Tu vois, tu peux pas l'accepter. C'est une promesse que tu dois te faire à toi. Quelque part, tu aurais toujours, ce qui serait même bien, c'est d'avoir un genre d'ami bienveillant, un ami, une amie, quelqu'un de ta famille, quelqu'un d'assez bienveillant qui t'aime suffisamment fort et qui tienne suffisamment à toi pour pouvoir te dire ce genre de choses, tu vois, qui pourrait te dire, écoute, là, je pense qu'il faudrait améliorer telle ou telle chose sur ton état de forme, sur ton état de santé, sur ton poids, sur ton bien-être, sur tes relations. C'est toujours salutaire quand tu as quelqu'un dans ton entourage qui fait ce travail-là, pour toi. Maintenant, comme c'est quelque chose qui est plutôt rare, et effectivement, enfin, c'est plutôt rare d'avoir quelqu'un non seulement qui t'aime assez pour faire ça, et puis ça demande une dose de courage exceptionnelle. C'est quand même super dur de dire à quelqu'un que tu aimes ces choses-là. C'est pour ça que mon parallèle au début de ma vidéo sur les professionnels de santé, pour moi, c'est eux qui devraient avoir un peu ce rôle-là et qui devraient t'aider et t'aiguiller. Mais effectivement,
C'est beaucoup mieux si c'est quelqu'un, un proche, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui t'aime, avec qui tu as une vraie connexion, une vraie relation qui fait ce chemin-là avec toi. Donc voilà, c'est juste le message que j'avais envie de te laisser aujourd'hui. Moi, dans tous les cas, une grosse partie de ce travail, on va le faire ensemble. Je vais continuer à te soutenir, à te proposer tout un tas de solutions pour perdre du poids et pour améliorer ton état de forme et ton état de bien-être en général. Comme d'habitude, en dessous de la vidéo, tu vas trouver un lien où tu pourras accéder à la totalité de mon accompagnement et on va parler de toutes ces choses-là. On va parler de tous ces blocages psychologiques qui t'empêchent de mincir, tous ces blocages psychologiques et tous ces déclics que tu dois provoquer pour faire en sorte que tu te mettes dans une démarche positive et surtout dans une démarche où tu vas travailler sur du long terme, où tu vas avoir envie de te transformer jusqu'au bout, où tu ne lâcheras pas, où tu tiendras bon. Tu verras qu'il existe tout un tas de petites solutions très simples que tu pourras appliquer qui vont t'aider à tenir bon dans les moments de doute, dans les moments où tu te laisseras un peu envahir par la pression sociale, où tu te laisseras envahir par tes propres démons, même par toute cette voix interne que tu as dans ta tête qui te souffle souvent des mauvais conseils et qui t'empêche souvent d'y voir plus clair et de prendre un peu du recul sur ta situation. Pour toutes ces choses-là, j'ai tout un tas de solutions très pratiques et très simples que l'on va voir ensemble. Et puis aussi, on va parler clairement des sujets un peu plus pratiques, un peu plus concrets. On va rentrer dans le dur sur des questions comme comment changer, rééquilibrer son alimentation, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux pas manger, dans quelle quantité, comment équilibrer tes repas tout au long de la journée. Est-ce qu'il faut faire 3 repas par jour? Est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce qu'il faut en faire moins? Est-ce qu'il faut déjeuner le matin? Quel petit déjeuner t'apporte le meilleur ratio, le meilleur ratio en termes de bénéfices par rapport à ce que tu as mangé pour que tu tiennes le plus longtemps possible sans avoir cette envie de grignoter, sans avoir cette envie de te ruer sur le premier biscuit ou la première cochonnerie venue. Tu vas voir que pour tout ça, il existe tout un tas de solutions. Voilà, moi c'était le message surtout de cette vidéo aujourd'hui. J'avais envie de te dire que les professionnels de santé parfois ils nous laissent un peu désarmés, un peu désabusés parce qu'on a un peu le sentiment qu'ils nous aident pas vraiment, mais il existe tout un tas de solutions qui sont super simples à appliquer. C'est ce que je te propose de découvrir. Clique tout de suite sur le lien en dessous de la vidéo pour voir si ça t'intéresse et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!